Que signifie pour vous le voyage? Eh bien, le voyage, ça me fait penser, ça évoque pour moi la rencontre. Et puis je crois que les premiers voyages que j'ai eu la chance de faire, le premier voyage n'était pas un voyage choisi, parce que j'ai quitté la France, mon pays d'adoption, mon pays de naissance, l'île. L'île, le pays des corons, le pays des mines, des alcooliques, des pulmonaires, pour venir à Genève. Et puis, c'était un voyage qui était quelque peu difficile, mais surtout, je pense que les premiers voyages auxquels j'associe le mot voyage et le mot plaisir, je parlais de rencontres, les premiers voyages, ce sont les femmes, les jeunes filles, les jeunes femmes que j'ai rencontrées à l'école. Et je me souviens que je suis tombé amoureux d'une Égyptienne, d'une Turque, d'une Syrienne, d'une Libanaise. Ça rappelle les émotions, et puis d'une Congolaise plus tard. Et je me suis toujours fait le pari, d'après avoir visité non pas ces femmes mais leur chevelure, de pouvoir aller dans ces pays. Donc j'ai pu visiter le Congo, Kinshasa, je suis allé en Turquie, Istanbul, la Mosquée Bleue où j'ai pleuré comme un enfant. Et je crois que le voyage qui est intéressant, je l'associe toujours à des rencontres, pas seulement des femmes, mais des personnes qu'on peut rencontrer au long de ces périples. Et puis il y a le voyage qui est plus simple, qui est peut-être moins romantique, qui est la rencontre avec l'asphalte, lorsque je chevauche ma moto, dont je tairai la marque. Mais il y a des voyages qui sont dans son quartier, dans sa maison, la lecture, la littérature, la poésie. Et le voyage qui est pour moi le plus emblématique peut-être, le plus à portée de main ou de bouche, après les bouches des femmes que j'ai baisées il y a fort longtemps, puisque j'ai pris de l'âge en voyageant, mais c'est le voyage gustatif, le voyage épicurien. Et à Genève, on a une chance incroyable, c'est qu'on peut voyager au travers de différents quartiers et surtout au travers de 1000 assiettes différentes et associer le paysage, la rencontre, l'amour et l'assiette, c'est le voyage total. Donc voilà, c'est un voyage qui n'est pas seulement une rencontre, mais des rencontres d'autres mondes. Et puis le dernier voyage que je viens de faire dans mon pays, pas natal, mais le pays de ma mère, qui est la Martinique, et qui est un voyage qui m'a fortement touché, puisque là-bas on y rencontre et l'Asie, il y a l'influence indienne, avec les Indiens qui sont venus suite à l'abolition de l'esclavage, la métropole, les Français, les Indiens, l'Afrique. Et il y a une confluence, une convergence de toutes ces cultures qui font que la Martinique, la Guadeloupe, tout l'arc Caraïbe est une destination rêvée pour celui qui veut voyager et faire ses rencontres des femmes, des épices, des plats, des mers et des volcans. Donc le voyage, c'est bouleversant. Et je crois que le voyage, c'est aussi quelque chose qui nous rend amoureux de l'autre ou des autres. Et je pense que la deuxième question qui dit « Considérez-vous important de voyager aujourd'hui ?» Je dirais oui, on n'est pas obligé de partir, puisque ici à Genève, comme à Paris ou comme dans d'autres capitales, il y a plein de monde qui viennent nous rencontrer, qui sont curieux de nous connaître. Et ça nous donne une chance de pouvoir nous mettre en relation avec des personnes qui ne sont pas de notre culture. Mais comme le disait une ministre hier, démissionnaire en France, que j'ai rencontrée à Paris, même si l'autre est loin de moi, l'autre est toujours une partie de moi-même. Donc c'est ce qui est assez fascinant et bouleversant dans le voyage, c'est que ces gens qu'on rencontre, finalement, on est différents sur certains aspects, mais à force de voyager ou de les rencontrer, on se rend compte qu'on partage plus de choses qu'il n'y a de choses qui nous différencient. Donc le voyage est formateur, important, amoureux et fondamental. Ok. Quelle expérience de voyage vous a-t-elle changé? Eh bien, écoutez, c'est simple, j'ai deux expériences, deux voyages extraordinaires. Le premier, l'école de recrues à Genève. Enfin, j'ai été recruté à Genève. Je suis parti ensuite dans la Broye. Et vous connaissez l'adage, la Broye, c'est sympa. Donc, j'étais à Payerne en 1991, mobilisé pendant 4 mois pour non pas faire la guerre, mais m'entraîner à faire la guerre. Donc, à rencontrer l'autre avec non pas la caresse, mais le fusil. Et effectivement, c'est un voyage qui était obligatoire. Je n'avais pas eu le choix de ma destination. Mais par la suite, j'ai appris à connaître le broyard, l'habitant de Payerne, le fribourgeois, le suisse allemand, le roman du Gros de Vaud. Et puis, je crois que pour quelqu'un qui devient suisse, ce qui a été mon cas, ce qui est assez formidable, c'est que l'armée suisse est une grande agence de voyage, puisqu'elle nous permet de nous confronter à l'autre, de nous mettre en relation avec des gens qu'on ne fréquenterait surtout pas dans la vie privée, hein, n'est-ce pas? Parce que ce sont des gens on ne partage pas les mêmes valeurs.
quoique c'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que c'est un voyage, c'est pas un véritable voyage, mais c'est un voyage au bout de soi-même, puisqu'il faut supporter des moments difficiles. Les paillasses ne sont pas confortables, la nourriture n'est pas la plus excellente, mais finalement c'est un voyage formateur car on apprend non seulement sur soi, mais sur, on pourrait dire, l'Homo Helveticus, qui est un homme étonnant à plus d'un titre et qui est bien plus riche que ce qu'on imagine. Et je loue ici, je profite de cette question pour rendre grâce à mes compatriotes suisses-allemands qui sont polyglottes, qui parlent italien, français, tessinois, ourdou, pachto, anglais, bien mieux que les Suisses romans. Donc, il est important de franchir cette barrière du Röstigraben, comme on la nomme, pour se rendre compte que les Suisses allemands sont proches de nous, si ce n'est aux élections cantonales, fédérales, mais ils sont nos amis. Et le deuxième voyage, un voyage difficile à Kinshasa en décembre 1999. Et alors là, comme je vous le disais auparavant, j'avais réussi enfin à associer l'amour et le voyage. Et c'est la première fois que je débarque en Afrique, aéroport de Kinshasa. Vous voyez de vieux appareils, des Tupolev, de toutes sortes d'appareils russes ou européens sur la piste en piteux état. On sort de l'avion, on est sur le tarmac et là je descends les escaliers et je me mets à genoux. Je ne suis pas musulman, ce sont mes amis, mais je baise le sol tel le pape. Et puisque c'est la première fois que j'arrive en Afrique, et je crois que quand on arrive pour la première fois en Afrique, qu'on soit européen, américain, qu'on vienne de n'importe quelle contrée, je crois que l'arrivée en Afrique est une arrivée extrêmement bouleversante, touchante, emblématique. Et on a l'impression, je pense à Conrad, au cœur des ténèbres, arriver à Kinshasa, c'est arriver au cœur du monde. Et je pense que c'est le voyage qui m'a le plus bouleversé parce que on est dans un pays immense, un pays père, un pays mère de nous tous et qui est cassé, qui est à genoux au plan des infrastructures. Mais je crois que je n'ai jamais vu autant de vie, d'enthousiasme et de gens souriants, de gens qui avaient la pêche lors de ce mois que j'ai passé à Kinshasa en décembre 1999, où je quittais Genève, où la quête des Genevois, pour la plupart, était à qui la dinde, à qui la tarte de chez Haute-Clé en vieille ville. Et là, j'arrive à Kinshasa où, pour offrir quelques présents modestes à des dames de certains quartiers, Ndjili, ma campagne, Minzé, tout ça, bref. Et je me disais que c'était extrêmement impressionnant. Et je crois que le voyage en Afrique, il y a toutes sortes de voyages en Afrique, comme il y a toutes sortes d'Africains et de pays africains. Mais le voyage africain est un voyage qu'on devrait presque avoir comme programme dans nos études. On serait dans les études des jeunes aujourd'hui, que ce soit à Genève ou partout en Europe. Ouais, je trouve que c'est le voyage peut-être le plus impressionnant qui m'était donné de faire. Si vous pouviez partir seul, pourquoi partiriez-vous? Et si oui, où iriez-vous et pourquoi? Je pense que ce serait l'Inde. J'aimerais bien partir seul, enfin partir en Inde seul, parce que d'après ce que j'ai pu lire et comprendre, l'Inde c'est un voyage aussi, une destination extrêmement intense. Et je me dis tant qu'à faire, étant donné que je vais m'en prendre plein la tronche, ben, pourquoi pas être seul pour rendre le voyage encore plus initiatique. Et j'ai toujours cru que... Enfin non, je ne crois pas. Pendant longtemps, je croyais que je venais d'Inde. Mais lors de mon dernier voyage en Martinique, j'ai appris cette fois, j'ai fait un peu une enquête familiale, et puis que mon arrière-grand-mère, elle venait de Pondichéry. Donc c'est intéressant. Moi qu'on traitait de nègre, de sale nègre à Lille, où je suis né, qu'on traitait de Mundélé à Kinshasa, parce que en Afrique je suis un blanc, qu'on traitait de coulis-manger-chien en Martinique. Je lui dis, ben voilà, je suis de partout et de nulle part, je suis un agent de voyage à moi tout seul, je suis l'alpha et l'oméga, et enfin je me calme, mais alors là, effectivement, il faut que je me rende en Inde pour voir quelle résonance, quelle correspondance sera possible de se vivre entre l'Indien des rues, l'Indien des palaces, le Maharaja, et l'Indien que je ne suis pas ou que je suis. Et l'Inde m'attire aussi pour les couleurs, les épices. C'est un peu banal de dire ça, mais je crois que je n'arrive pas à imaginer l'Inde sans la couleur rouge, jaune, le curry. Et puis, je ne peux pas en dire plus, ne sachant pas plus que ce qui m'attendra. J'en suis déjà ému. Et je pense que c'est la destination qu'il faudrait que je choisisse prochainement. Voilà. À moto, pourquoi pas, puisqu'il est possible de faire de la moto en Inde. Ce serait aussi allier un plaisir et la découverte.
Voilà. Un livre ou un morceau de musique pour un beau voyage. Là, j'ai pas de livre en tête comme ça, c'est un peu difficile. En revanche, j'ai un morceau de musique qui m'emmènerait bien en Inde, alors qu'il a été créé à Pompéi. Mais peu importe, il y a plein d'effets miroirs. C'est un morceau de musique des Pink Floyd qui s'appelle Echoes, qui a été fait pour ce fabuleux documentaire qui se place à Pompéi. Et puis c'est une musique que j'écoute assez régulièrement. Et je trouve que c'est une musique qui est une invitation au voyage. J'aurais pensé aussi à The End des Doors par rapport à l'Inde, mais je crois que rien que les Pink Floyd en règle générale, c'est un groupe emblématique. Je trouve que chaque morceau des Pink Floyd, la plupart des morceaux, invite toujours à un voyage intérieur, à un voyage de l'esprit. Donc sans hésiter, je prendrais Shine on the Crazy Diamond ou Echoes dans mon appareil pour me préparer à l'atterrissage à Calcutta ou à New Delhi. Le lieu ou le site à voir une fois dans sa vie. Alors là, c'est évidemment, je crois qu'il n'y a pas à tortiller des fesses, comme on dit. C'est la caserne des Vernets à Genève, où j'ai connu mon recrutement, et qui, de prime abord, c'est vrai qu'il y a une sorte d'écho, hein, on parlait de Pink Floyd et de l'écho de Pompéi. Quand vous arrivez à la caserne des Vernets, aux Acacias à Genève, je dirais que on n'est pas à Bali, on n'est pas en Indonésie, en Martinique, on n'est même pas à Versoix, on est dans une zone quasiment désertique, Oulan-Bator, à côté, c'est Saint-Tropez. Et ça, je pense que ce sont les premières perceptions que vous avez. Et à un moment donné, quand vous marchez sur le gravier qui entoure la piste d'athlétisme de la caserne des Vernets, quand vous avez cette odeur de cuir, de gamache, de caoutchouc, de pneus, de vieux pneus, d'huile, de térébenthine, il peut arriver que vous vous sentez véhiculé, transporté, une sorte de sortie de corps, et tout d'un coup, on se retrouve en écho avec des lieux qui me fait penser à la Mongolie, que j'ai bien fréquenté. Ça fait penser à la Sibérie orientale, ça fait penser à des grandes zones désertiques, ça fait penser notamment à Détroit aujourd'hui, toutes ces zones industrielles, désertées. Et à Genève, je pense que c'est un des lieux les plus emblématiques à visiter. Mais difficile d'accès, sinon un autre lieu à visiter, à voir une fois dans sa vie, plus facile peut-être, ça serait la Gruyère. La Gruyère, dans le canton de Fribourg, et qui me fait penser à la Bourgogne, parce que je trouve que ce sont des paysages extrêmement féminins, tout en courbe. Je crois qu'en Suisse, la Suisse est connue pour ses montagnes, comme l'Inde, l'Everest, l'Himalaya, mais derrière le grandiose de ces pics, je suis très amoureux de la forme arrondie des préalpes et des collines de Bourgogne aussi, et je crois que ou bien les Alpes bernoises, voilà des paysages qui, dans ces temps difficiles aujourd'hui, qui sont des paysages mammaires, au sens des paysages qui sont réconfortants, des paysages qui sentent le lait, la crème double, et qui nous rassurent dans des moments difficiles, et qui sont vraiment alors aux antipodes de la caserne des Vernets, qui est un paysage beaucoup plus lunaire, beaucoup plus masculin, beaucoup plus strict, aride, mais qui, quand on sait gratter derrière le galet, il y a une récompense. Mon pays d'habitation est-il une belle destination? Écoutez, je viens d'en parler puisque c'est Genève. Je n'habite pas à la caserne des Vernets, mais je suis pas loin des Acacias. Et oui, je crois que la Suisse est un pays assez étonnant parce que malgré le fait que ce soit un pays assez exigu, il y a une variété de paysages très étonnants. Et je pense que c'est une destination qui vraiment mérite le détour. Et votre lieu préféré en Suisse? Eh bien, j'ai un autre lieu extraordinaire. Il m'est arrivé de tomber amoureux dans ce lieu, j'étais seul, amoureux de la nature, de la terre, et il y a un village en Suisse romande, près de Genève, qui s'appelle Choulé, avec un X, et quand vous venez de Genève et que vous arrivez dans Choulé, vous traversez le village de Choulé, à gauche il y a la rue qui monte, il y a l'église, et peu après, si vous continuez tout droit, il y a, je ne devrais pas le dire, mais vous trouverez une petite forêt magique, où il est possible de s'y rendre le dimanche, on y croise peu de gens, une petite forêt, et c'est ce que j'appelle ce genre de lieu un centre du monde, une sorte d'origine du monde, et qui est un lieu extrêmement reposant, philosophique, roboratif et romantique.
Et quand on est seul, on s'y sent moins seul car on se sent bercé, aimé par la campagne genevoise qui est étonnante. Merci, bon voyage, merci beaucoup.